des vœux de bonne année. On va commencer à étudier et c'était l'occasion de parler de Yom Kippour qui approche à grands pas. Alors nous les rabbins, on est submergés de questions toutes les 5 minutes, toutes les 2 minutes, par centaines et par milliers de questions de femmes enceintes, de femmes qui allaitent, de femmes qui accouchent, de femmes qui... Voilà. Et puis d'autres... qui ont d'autres problèmes médicaux, quoi. C'est pas des problèmes d'être enceinte et d'accoucher, mais c'est des questions. Et puis aussi toutes les autres questions qui sont en rapport avec des problèmes de santé. Et donc, je vous promets pas d'apprendre quelque chose de nouveau ce soir. On va faire une révision des halakhot qui sont en rapport avec Yom Kippour, en prenant des précisions bien nettes, de sorte que, voilà, qu'on sache euh, quoi répondre, comment répondre. euh, Voilà. Alors, donc, je vais pas vraiment pas commencer par ce qu'on appelle les fondamentaux, les choses de base. Et puis, peu à peu, on va continuer dans les cas un peu particuliers. Donc, vous savez tous qu'il y a une obligation de jeûner le jour de Kippour. Ça, tous les juifs du monde le savent, puisque il y a même des juifs de Kippour. Donc, ça, tout le monde le sait. On apprend ça d'un passouk dans la Torah. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם. Alors on a une obligation de se mortifier, c'est comme ça que c'est traduit et expliqué en français. Et donc on va prendre ce mot qui s'appelle mortifier, on va le décortiquer en plusieurs lois différentes. Donc ça c'est la source dans la Torah de l'obligation du jeûne de Kippour. Et puis, se mortifier, c'est pas uniquement ne pas manger, ne pas boire, mais c'est ces 6 interdits qui sont écrits qui sont expliqués par nos chachamim, par nos rabbins. Donc, l'interdit de boire et de manger, les relations intimes dans le couple, le fait de porter des chaussures en cuir. euh, alors ça, c'est une grande question. Est-ce que les baskets qui sont de nos jours beaucoup plus souples et beaucoup plus agréables que les chaussures en cuir, est-ce que c'est interdit ou non? Bon, la réponse est que non, mais c'est une question. Interdit de se laver. Alors se laver, c'est pas de se laver pour s'enlever des saletés, mais je dirais se laver pour se faire du bien, pour passer un bon moment sous la douche. Et bien sûr que si on est sale à un endroit du corps, euh, on doit se laver. Et aussi l'interdit de se noindre son corps avec de l'huile, avec de la crème, etc. Ça, c'est les bases. C'est la base des lois de Yom Kippour. Et nous, on va bien sûr, euh, bien qu'on pourrait parler de crème, bon, mais le plus important pour nous, et les grandes questions qui sont redondantes et qui sont reposées, c'est bien sûr cette histoire de boire et de manger. Alors, euh, le Yom Kippour, c'est considéré comme euh, le jour, je dirais, un jour des plus graves de l'année, au niveau, je dirais, de la punition qu'une personne aurait si il ne respecte pas le jour de Kippour et qu'il mange et qu'il boit et qu'il sait que c'est interdit. On lui dit attention, hein, c'est interdit, tu n'as pas le droit, mais je le fais quand même. Alors, le verset qui nous dit dans la Torah, Venicheta me'amea, cette personne qui aurait fait cet interdit, eh ben, il serait retranché du peuple juif. Alors, c'est comme ça que c'est traduit dans les livres, retranché du peuple juif, Venicheta nefeshayi, on appelle ça onesh karet, la punition de karet. Et il y a énormément il y a différentes, je dirais, interprétations. Qu'est-ce que c'est que le onesh karet? Est-ce que c'est euh, une mort prématurée qui vient du ciel? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec le olam haba, les neshamot, le fait qu'il soit dans un autre endroit que les autres âmes des autres juifs? Je ne vais pas rentrer dans ces considérations parce que j'y connais pas vraiment dans ce genre de domaine, mais c'est considéré comme quelque chose de très grave. Et donc, bien sûr, c'est pour ça peut-être que dans le peuple juif, c'est ancré dans tous les cœurs de tout juif, de pratiquement, même ceux qui sont très, très éloignés, souvent, ils jeûnent le jour de Kippour. Ils sont, et c'est quelque chose de très, très, voilà, très, très fondamental
dans la grande majorité du peuple juif, où qu'il soit et qu'il soit proche d'une communauté ou non, souvent, le jour de Kippour, ça a son importance. Ok. Alors, ce Onesh Karet, il concerne uniquement le fait de boire et de manger, c'est pas en rapport avec les autres interdits. Et c'est aussi pour ça peut-être aussi que c'est le fait de boire et de manger, d'interdit de boire et de manger qui est resté dans la conscience des Juifs. Alors, il faut savoir aussi que quand on parle de manger et boire, alors on parle de certaines quantités. On parle de certaines quantités qui seraient à la base de l'interdit. Et vous savez, quand on mange quelque chose qui n'est pas cachère, alors c'est interdit si on mange, il y a des quantités, il y a kazaït, comme la grosseur d'une olive, il y a kabetza, quand on doit faire le birkat Amazon, il faut manger comme la grandeur d'un œuf, etc. Dans les halachot, dans les lois qui sont en rapport avec la nourriture, on a toujours des quantités minimales qui font que, à partir d'un certain terme, c'est interdit ou c'est grave, etc. Il faut savoir que l'interdit de manger le jour de Kippour et de boire, c'est en fin de compte toute quantité. C'est-à-dire que vraiment même manger quelque chose qui est très petit, par exemple la grandeur d'un cachet, ok, d'un cachet d'une pilule, eh ben, ça fait partie de l'interdit de manger le jour de Kippour. Euh, simplement, comment ça s'appelle, les quantités, elles ont un rapport avec le Honesh Karet, avec la punition du Karet. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que chez certaines personnes, ils se disent oui, mais on a entendu parler des shiurim, on va bien sûr en parler, que si on mange des petites quantités, c'est pas interdit. Alors si c'est pas interdit, ou bien c'est simplement d'ordre rabbinique, c'est des rabbanan. Alors si c'est d'ordre des rabbanan et que je me sens pas bien, alors j'ai le droit de manger des petites quantités. Non, c'est une erreur. Même manger des petites quantités, c'est un interdit de la Torah. La punition qui viendrait après avoir mangé des petites quantités, là, la punition est différente. Là, c'est beaucoup moins grave si on mange des petites quantités que si on mange des grandes quantités, c'est clair. Mais à la base, le fait de départager son plat en petites portions, toutes petites portions, et de le manger, et faire même des intervalles entre les petites portions, comme on va en parler, ça ne va pas faire baisser l'interdit d'ordre, ce qu'on appelle des oraïta ou des rabanan, à un ordre des rabanan. Ça va pas faire que c'est un issour des rabanan, et un issour des rabanan, c'est d'ordre rabbinique, bon, c'est moins grave. Il y a des cas où on permet. Non, là c'est interdit et là c'est interdit. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important à souligner. Et c'est pour cette raison que, en fin de compte, la seule possibilité ou à envisager de donner la permission à une personne de se nourrir, même en petite quantité, ou de boire même en petite quantité, c'est quand une personne est en danger de mort, elle risque sa vie, ou elle risque de perdre son bébé, etc. Donc, c'est que des cas qui sont graves. Bientôt, vous allez voir, on parle avec des grands mots, mais quand les rabbins, quand ils vont commencer à prendre ces halachot, à prendre ces lois et à la réaliser dans la réalité, vous allez voir que c'est beaucoup plus, je dirais, moins. Ça, dans la réalité, ça fait moins peur que ce que je dis jusqu'à maintenant. Mais à la base de la halachot de Yom Kippour, c'est de savoir que d'abord, c'est quelque chose de grave et que le fait de dire aux gens, bah, manger des petites quantités, ça résout pas vraiment le problème. D'accord? Ça, c'est un point important. Alors, quand même, il y a quand même des quantités. Et les quantités, je vais les détailler plus après, mais lorsqu'on parle de boire, alors on parle de Khatsimélologmav, c'est-à-dire qu'on prend la bouche pleine d'eau et ce serait la moitié d'une bouche pleine d'eau. Donc, une joue bien remplie, ce serait la quantité minimale qui fait que si on dépasse cette quantité, on passe d'un issour, d'un interdit de la Torah, mais un interdit beaucoup plus grave puisque c'est issour, c'est onesh karet, c'est beaucoup plus grave. Pareil pour la nourriture, la quantité qui est
repris chez les Khamim, c'est Kakotevet Agassa. On parle d'une date qui est très très grosse. Alors, je ne sais pas si c'est les Madjoul de notre jour. On a les Madjoul en Israël qui viennent de la vallée du Jourdain. C'est des grosses dates. Alors, ça a été traduit. Alors, il y a une grande discussion entre les rabbinim. Est-ce qu'on parle de grammes ou est-ce qu'on parle de néphar, c'est-à-dire de volume? La plus grande majorité des rabbinim vont selon les volumes. Alors, si on traduit ça en volume, les rabbins, alors il y a toujours bien sûr des discussions entre les rabbins, mais ce qui est plus ou moins acceptable, c'est pour la nourriture entre à peu près 30 centimètres cubes et pour la boisson, puisqu'on parle en fin de compte d'une quantité qui est individuelle, puisqu'on parle des joues de la personne, du fait qu'il remplisse ses joues. Donc, si on a des joues comme Miles Davis ou bien comme Armstrong, peut-être qu'on peut rentrer beaucoup, beaucoup d'eau. Et si on a des joues pas comme un joueur de trompette, alors ce sera un peu moins d'eau. On fait à peu près entre 30 et 45 millilitres. C'est encore une fois, je vais reprendre ça un peu plus tard dans les détails, mais c'est plus ou moins ce qu'on appelle, c'est là la limite entre le carré et pas le carré, donc entre l'interdit, la punition grave ou pas grave. Mais je répète encore une fois, ça c'est important, c'est que toute quantité, même moins que ça, c'est un interdit de la Torah. Et qu'on pourra le permettre que si une personne est en danger ou dans un risque de danger. Il y a aussi un point qui est important qu'il va falloir qu'on développe, c'est que on considère dans la halakha qu'il y a deux interdits différents. Il y a l'interdit de boire et il y a l'interdit de manger. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'automatiquement, c'est pas parce qu'on va donner à une personne l'autorisation de boire qu'elle aura le droit automatiquement de manger. C'est pas le contraire, et le contraire non plus. C'est pas parce qu'elle a le droit de manger qu'automatiquement elle a le droit de boire. Ce sont deux interdits qui sont distincts dans la halakha. Alors après, on va pouvoir faire des combines pour pouvoir allier les deux. Vous allez le voir, mais au point de vue de la définition ilchatique, on a deux interdits qui sont tout à fait différents. Alors, après, maintenant, on va rentrer un plus. Ça, c'est les bases de tout. C'est la base de tout. Après, on va rentrer après dans des détails qui sont très importants, qui vont nous donner des possibilités après de trouver des solutions dans des cas qui sont, je dirais, quand une personne est en danger de mort, alors il y a même pas de, poser de se poser de questions. On doit tout faire pour lui sauver la vie. Mais quand on est des cas limites, alors parfois on utilise des définitions ilchatiques pour trouver des solutions qui sont moins graves au point de vue ilchatique. Alors, une des choses aussi de base, c'est que quand on parle de nourriture, on parle de quelque chose qui est comestible, ok, qui est quelque chose qui n'est pas comestible, qui est, euh, euh, qui est dégoûtant, qui est écœurant, qui est très acide. Alors là, oui, on va passer de l'interdit des Horaïta à l'interdit des Rabbanan. Ça, c'est un point qu'il faut. C'est-à-dire que euh, je dirais qu'on pourrait proposer à une personne de manger des choses qui sont tout à fait écœurantes et lui dire voilà, comme ça on est passé de l'interdit des Horaïta à l'interdit des Rabbanan et c'est moins grave. Bon, mais on ne pense pas que c'est une solution, ok? Parce que les gens, ils ne vont pas manger des choses qui sont écœurantes. Donc, c'est clair que ce n'est pas une solution à proposer. Mais c'est important de savoir ça parce qu'on va quand même s'en servir, comme vous allez voir dans quelques instants, pour trouver parfois des solutions dans lesquelles on va pouvoir. Voilà. Alors, après, on va faire une distinction donc entre les différentes sortes de malades. On a des malades qui sont en danger de mort et on a des gens qui ne sont pas en danger. Grande, alors, comme je vous l'ai dit, une personne qui n'est pas en danger de mort, qui est malade, qui a très mal à la tête, qui a, je ne sais pas, très mal au ventre, pas, pas pour des raisons parce qu'elle a une occlusion intestinale et que c'est dangereux, mais quelque chose qui n'est pas dangereux. Ok, elle sait c'est pas dangereux, elle est très très enrhumée, elle en peut plus, elle utilise elle est obligée, selon la halakha, de jeûner le jour de Kippour, même si euh, à cause de ça, elle va pas pouvoir aller à la synagogue. Si on doit faire une, une,
un ordre d'importance entre les différentes choses qu'on fait le jour de Yom Kippour. Alors pour certaines personnes, ils vont dire non, mais moi, je ne vais jamais à la synagogue, pour moi, c'est très important d'y aller. Ou il y en a d'autres qui vont dire j'y vais tous les jours, alors pour moi, c'est encore plus important d'y aller. Et jamais je rate un minyan. Je prie toujours avec 10 hommes. Je ne vais pas prier tout seul à la maison. Et puis, c'est pas la même ambiance. Et en plus, quand je vais à la synagogue, je vois tous mes potes que j'ai pas vus toute l'année, ceux qui viennent pas, mais là, je les vois, etc. Je ne veux pas rater ce jour-là. Eh ben non. Il faut mieux rester, selon la halakha, rester à la maison tout seul et prier seul que d'aller à la synagogue, mais à cause de ça, d'être obligé de casser le jeûne. OK? Euh, et c'est bien sûr quelque chose d'important pour certaines personnes qui sont fragiles, des personnes âgées, des personnes qui sont, encore une fois, très fébriles, des femmes enceintes, etc. Il faut mieux qu'elles restent à la maison, euh, sous le masgan, ok, sous la climatisation, que d'aller, bon, en ce moment, il fait pas très chaud en Israël, ça va, mais des fois, là, les fêtes, elles sont tard, elles sont au mois d'octobre, mais des fois, elles sont déjà fin août, début septembre, il fait encore très, très chaud, de se retrouver dans un endroit en plus rempli de personnes, etc. Non. Et si à cause de ça, tu sais que tu vas devoir casser le jeûne, alors il faut mieux rester euh, alité dans sa maison, dans son fauteuil. OK. Alors, est-ce qu'une personne qui est malade, mais qui n'est pas en danger, elle a le droit de prendre des médicaments? Alors, je dirais qu'il y a il y a une grande discussion chez les rabbins sur quel est je dirais, le statut des médicaments. Parce qu'on a vu tout à l'heure, ensemble, que lorsqu'une personne, quand un aliment n'est pas, euh, n'est pas comestible, alors c'est déjà un interdit des rabbanan. Donc, si c'est un interdit des rabbanan, de manger quelque chose qui n'est pas comestible, pour une personne qui est malade, en général, lorsqu'on a un interdit qui vient, ce qu'on appelle d'ordre rabbinique, des rabbanan, on est beaucoup plus cool quand une personne est malade, même si ce n'est pas un danger, mais elle a très 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 mal à la tête, elle n'en peut plus, elle ne peut même pas lire dans son livre, est-ce qu'elle doit prendre un médicament? Alors, est-ce qu'un médicament, c'est considéré comme quelque chose de comestible, oui ou non? Alors, je ne sais pas, on a peut-être un pharmacien dans notre soirée qui nous écoute, il va dire bien sûr que c'est comestible. Genre, c'est ce que je vends toute la journée. Mais c'est une grande discussion. Il y a certains rabbinines qui considèrent que bien sûr, c'est fait pour être mangé. C'est sûr que c'est pas un aliment comestible euh, ah, habituel, mais à la fin, c'est quand même quelque chose qui est fait pour que les êtres humains le mangent. Et il y a certaines rabbinines qui disent, mais non, c'est pas quelque chose de, c'est pas, c'est comestible, mais aussi un bout de plastique que je trouve que j'ai sur ma table. Si je veux l'avaler, je l'avale. Ben, il va ressortir de l'autre côté, mais je l'ai avalé. C'est pas quelque chose de comestible, donc parce que le but n'est pas de se nourrir. Le but, c'est pas nutrifiant. C'est pas, en plus, on n'est pas rassasié. Et on le prend uniquement parce qu'on a un problème médical. Sinon, on n'est pas, si on est un homme normal, une femme normale, on ne prend pas des médicaments pour rien. Donc, c'est uniquement un besoin médical. Donc, ce n'est pas considéré comme un aliment. Si ce n'est pas considéré comme un aliment, c'est d'ordre des rabbiniques. Et si c'est d'ordre rabbinique, alors si c'est une personne qui a très très mal à la tête à cause de ça, il ne peut même pas prier à la maison, on va lui donner l'autorisation de prendre des médicaments. Et c'est, je dirais, une grande discussion chez les rabbinim. Il y en a qui vont lui dire non, non, reste au lit, et mal à la tête et continue à avoir mal. Et d'autres vont dire non, non, tu peux prendre tes médicaments parce que, encore une fois, ce n'est pas un aliment, c'est des rabbanan et on peut le prendre. Je pense que comme on parle, c'est une grande discussion chez des Gdolé Israël, chez des grands rabbinim. Je pense que si une personne vraiment souffre vraiment, on peut lui donner l'autorisation, si c'est vraiment une souffrance, même encore une fois, c'est pas un danger, mais c'est vraiment une souffrance, dans ce cas-là, de lui donner l'autorisation de prendre un médicament, mais il va devoir lui dire de le prendre sans eau. Parce que l'eau, c'est oui, quelque chose de désaltérant, même si c'est peut-être simplement un petit bouchon d'eau pour avaler la pilule, pour avaler la gélule, c'est problématique. Et bien sûr, si on parle de médicaments qui ne sont pas, je dirais, à des buts thérapeutiques, mais c'est simplement quelqu'un qui prend euh, des multivitamines
ok, des trucs comme ça. Alors là, dans ce cas-là, c'est clair que non, parce que c'est pas vraiment, c'est même pas, ça rentre même pas dans le, je dirais, dans le contexte d'un médical thérapeutique. Alors, il y a beaucoup de femmes qui nous posent la question à l'Institut Poids. Voilà, tous les jours, je prends je suis enceinte, je prends des multivitamines. Il y a dedans du fer, il y a dedans du zinc, l'acide folique. Avec tous les gynécologues, je ne sais pas, le docteur Bruno Rosen qui est là avec nous ce soir, il y en a peut-être encore d'autres. Il y a peut-être le docteur j'ai Elodie. Est-ce que c'est le docteur Elodie de Jérusalem qui est fait gynécologue aux anges? Je ne sais pas. Mais bon, Docteur HH. Oui, je la suis là. plupart des Moi, gynécos je avec suis qui j'ai parlé, gynécologue. euh, la plupart des gynécologues avec qui j'ai parlé, ils ne considèrent pas que c'est quelque chose de dangereux de ne pas prendre la multivitamine. Euh, on la prend juste avant l'entrée du jeûne, on la prendra juste après l'entrée du jeûne. Il y aura 24 heures sans multivitamine. Il ne se passera rien du tout, ni pour la Rien femme, du tout. ni pour son bébé. Je sais, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous, les Tout médecins. à fait. OK. Tout à Oui, fait. tout à fait. D'accord, Lucien, super, merci. Je confirme. Après, on a une autre question qui va être posée, c'est sur certains médicaments qui sont sucrés. Euh, alors là, les rabbinim, ils disent, là, ça, c'est un problème, parce que si c'est quelque chose qu'on suce, c'est sucré, etc., donc on a un plaisir, donc ça ne rassasie pas, mais quand même, on a un certain plaisir, etc. Et là, ça devient déjà plus compliqué. Là, pratiquement aucun médicament qui est comme ça. Euh, mais il y a certains trucs qu'on suce, etc. Là, ça, c'est problématique. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, mais je ne peux pas prendre mon médicament sans eau. Ça va m'étouffer, je ne peux pas. En plus, euh, il y a certains médicaments. J'ai vu, quand je donnais les médicaments à mes parents, Zichronam Livracha, le glucomine, il est vachement gros. Bon, on peut le couper en deux, mais il est énorme. Et il y en a encore d'autres. C'est des médicaments qui sont assez importants. Et la personne dit, moi, je ne peux pas le boire sans eau. Alors, dans ce cas-là, on va se servir de ce qu'on a vu aussi avant. Qu'est-ce qu'on a vu avant? On a dit qu'un aliment ou une boisson qui n'est pas comestible, c'est pas un interdit de la Torah. Et ça, on va s'en servir aussi. C'est-à-dire que je vais proposer aux gens de se préparer avant Yom Kippour une tisane très amère. Par exemple, de prendre un verre et de mettre deux sachets à l'intérieur de menthe ou de la camomille. Déjà, la camomille, même sans un sachet, c'est déjà pas terrible pour ceux qui n'aiment pas. Hein. Et alors, tu mets deux sachets, tu laisses infuser pendant 5 minutes, 10 minutes, ça va devenir pratiquement infect. Et là, la personne va pouvoir boire un petit peu, une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères je dirais, de ce breuvage. Et ça va faire que, donc, elle va pouvoir avaler ses médicaments. Le médicament, on a dit, c'est pas considéré comme un aliment pour certains rabbinim, et donc c'est un interdit des rabbanan, et dans ce cas-là, on peut le permettre. L'eau qui va être utilisée pour avaler le médicament, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très acide ou très amer, et donc dans ce cas-là, c'est aussi un interdit des rabbanan. On est dans le cas d'un malade qui n'est pas en danger, ce qu'on appelle cholé shenbo sakana, et on peut permettre pour un cholé shenbo sakana de prendre ses médicaments, même si il n'est pas en danger de mort. OK? Et donc, on peut proposer aux gens qui ont des maladies chroniques, qui prennent leurs médicaments, même s'ils oublient une fois, c'est pas grave, mais on préfère ne pas leur dire ne prenez pas votre médicament. Parce qu'on sait très bien que lorsque les personnes, surtout les personnes âgées, quand ils commencent à prendre un jour oui, un jour non, et ben après c'est 2 jours oui et 2 jours non, et après on rentre dans des, la routine est très très importante. Vous-même, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Et donc, même si c'est pas très grave de ne pas prendre un médicament une fois, il faut rester dans sa routine parce que sinon, il faut toujours, je vais vous dire, quand on est rabbin et prend des décisions rabbiniques, on doit donner une réponse à la personne qui est en face de nous. Mais on doit aussi penser quelles peuvent être les implications à long terme pour la personne qui est en face de nous, mais aussi pour les autres, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de secret je dirais, les décisions rabbiniques, en 2 minutes, quand je dis quelque chose, je sais qu'en 2 minutes après, ça se trouve, ce sera sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, etc., etc. Moi, mon rabbin, j'ai été le voir, il m'a dit qu'on a le droit comme ça et comme ça et comme ça.
Et euh, on avait donné une réponse à une personne à qui on faisait confiance, on la connaît, on sait très bien qu'elle est très responsable, etc. Et on lui a bien expliqué la chose, et ça peut se répandre et ça peut provoquer chez d'autres personnes des dégâts. Je vais vous donner un exemple concret dans 2 minutes. Et donc, il faut aussi penser à cela. Maintenant, on ne peut pas penser à tout. On ne peut pas être responsable de la terre entière. Mais on a quand même une responsabilité sur les épaules en tant que rabbin et on ne doit pas simplement penser à la personne qui est en face de nous sur le moment même, on doit lui penser à long terme. Est-ce qu'on va lui chambouler sa manière de faire les choses et après euh, ça peut lui provoquer des dégâts, peut-être dans 2 jours, dans 3 jours, dans un mois, ou est-ce que sur d'autres personnes aussi? Il faut bien réfléchir à cela. Donc, ce qu'on propose, nous, à l'Institut du Poids, c'est pour les personnes qui sont malades, encore une fois, qui ne sont pas en danger, de se proposer, de se préparer à l'avance une petite bouteille avec une tisane comme ça, un peu dégueulasse. Et puis, si on en a besoin, on pourra en prendre. Alors, il y a aussi une discussion. euh, Bon, on en reparlera, je vais en reparler après, lorsqu'on parlera des shiurim, je reviendrai aussi là-dessus. Est-ce qu'il est préférable de boire une tisane désagréable que de boire de l'eau, mais en petite quantité? Je reviendrai après là-dessus. Alors, on a aussi, nous, à l'Institut Poids, vous savez que Poids, c'est pour la fertilité, mais il y a aussi des femmes qui nous posent des questions sur la contraception. Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que, d'une certaine manière, elle n'est pas en danger, elle n'est même pas un malade. C'est même pas une personne qui est malade, qui n'est pas en danger. C'est une personne qui n'est pas du tout malade. Alors, euh, est-ce qu'on peut lui dire c'est même pas sauter une journée, c'est-à-dire on lui dit, si elle a l'habitude de prendre sa pilule, je sais pas, à midi, ben vous la prendrez à 7h30 du soir, à la fin du Yom Kippour. Il ne se passera rien. Encore une fois, je pense que les gynécologues qui sont là, le fait de décaler de quelques heures sa pilule, ça va même pas enlever l'efficacité de la pilule. On sait que même si on oublie une fois, c'est pas grave. 2 fois, on baisse l'efficacité. Mais là, on va même pas baisser, on va même pas lui dire, on va même pas lui dire de ne pas la prendre. On va dire de la prendre plus tard. Le problème, il est que chez certaines femmes, avec certaines pilules, surtout les pilules qui sont que de la progestérone, les pilules, ce qu'on appelle les pilules d'allaitement, lorsqu'il y a des femmes qui décalent, même de quelques heures, le fait de prendre la pilule, elles vont commencer à saigner. Et donc, il y a des femmes qui sont, voilà, elles ne veulent pas commencer à saigner. Alors, encore une fois, là, je ne vais pas rentrer maintenant dans les lois de pureté familiale. Est-ce qu'on peut permettre, on ne peut pas permettre, ça, sinon on ne va pas s'arrêter. Mais c'est une question qui nous est posée. Et je dirais que d'autoriser de prendre une pilule avec de l'eau, c'est problématique. C'est problématique. Même avec alors, encore une fois, le décalé, c'est clair que y a pas, on la prend avant le jeûne, après le jeûne, il n'y a aucun problème. Si elle veut absolument la prendre, alors je lui dis de la prendre sans eau. Est-ce qu'on peut utiliser les eaux amères? Normalement, oui, mais ça, on l'autorise uniquement lorsqu'une personne elle est malade, mais là, elle n'est pas malade. Donc, je dirais que c'est une grande discussion. Il y a certains gynécologues, et ça, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, c'est vous les spécialistes, qui disent, bon, elle peut la prendre d'une manière vaginale au lieu de prendre la pilule par la bouche, eh ben, elle le met Non, dans le non, vagin et non, ça aura le même effet. non, c'est faux ça. Alors ça, c'est une bonne question. Non, Je veux- c'est pas possible. Oh, Alors, qu'est-ce qu'il dit le docteur Rosen? je dis, je l'utilise depuis 30 ans, cette façon-là, de Et donner combien de femmes sont tombées enceintes à cause de ça? Mais une, elles n'ont pas de rapport, elles peuvent pas être enceintes, hein. un peu d'un comprimé de pilule Ok. qui leur Alors, obstrue c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question. Alors, j'en ai parlé avec une spécialiste de pharmacologie, parce que moi, je suis rien du tout. Alors, elle m'a dit, c'est pas si simple que ça. D'abord, quand il n'y a pas d'études qui ont été faites, c'est difficile pour quelqu'un qui est spécialiste et professionnel de donner des avis. Il y a des études qui ont été faites sur certains médicaments qui sont pris vaginal ou par oral, et il y a des comparaisons qui ont été faites, mais pas tellement sur les pilules contraceptives. Et donc, c'est un peu difficile pour un professionnel de donner des réponses. Mais elle m'a dit que il y a une absorption des cellules par les cellules vaginales, mais celle serait moins importante que le fait de le prendre par oralement.
Alors, encore une fois, c'est peut-être une discussion entre vous. Il faudrait peut-être faire une étude en double aveugle, etc. Je ne sais pas s'il y a je sais pas s'il y a un laboratoire de médicaments qui est intéressé à faire ce genre de truc, mais on sait très bien que le Novaring de nos jours, on met le Novaring, c'est Mais un ça n'a rien anneau, à voir, le Nuvaring. ce qui est C'est vaginal pas et qui est. pareil. Le mieux, c'est de Ah, prendre la pilule avant le jeûne et après le jeûne. Ça y est, c'est tout. voilà, c'est ce que je Mais les pense aussi, mini, bien ça va sûr. pas. C'est Voilà. bien sûr. Le problème, c'est avec les mini, avec les pilules qui Voilà, sont. le progestant, bien sûr. Oui, mais c'est là avec l'optimisette. Oui, mais bon, ça décale pas beaucoup, quoi. Bon, je vous apporte encore une fois, les pilules sont tellement petites aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui disent bah, ça va, je l'avale et puis c'est tout. Eh ben Pas voilà. de problème. Ok, il n'y a aucun problème. Il y a certains rabbinim qui disent, on a parlé de médicaments sucrés. Alors dans ce cas-là, ils disent que c'est problématique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ils disent, ben, ou bien on peut acheter dans le commerce, on peut acheter des capsules de gélatine, comme il y a certains médicaments, des autres, des antibiotiques, etc. Alors mettez ça dans une capsule. Il y en a qui disent, bon, ben, c'est compliqué de trouver une capsule dans le marché. On peut mettre un petit mouchoir en papier autour, un petit bout de Kleenex autour du médicament, l'avaler, et dans ce cas-là, on neutralise, je dirais, le fait d'avoir du plaisir par le sucre qui vient. Bon, encore une fois, je ne connais pas beaucoup de médicaments qui sont comme ça, ou bien il y a des vitamines, et ces vitamines-là, la vitamine C qu'on suce, on peut repousser ça d'une journée, en général, ou après le jeûne, il ne se passera rien du tout. OK. Maintenant, les personnes qui sont en danger, dans ce cas-là, c'est pas simplement autorisé de casser le jeûne, c'est une obligation de casser le jeûne. OK? Dans la halakha, on a quelque chose d'important qui se dit, on a un verset dans la Torah qui nous dit Ushmartem et Rukotai et Mishpatai asher yaseh otam adam vechai bahem ani Hashem. Le Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Dieu nous dit, tu dois garder mes préceptes, mes commandements que je t'ai dit, ok? Pourquoi je t'ai donné des commandements? Pourquoi je t'ai donné des halachot? Pourquoi je t'ai donné toutes ces halachot-là? Pour que tu puisses vivre grâce à elles. Alors nous dit la Gemara que de là on apprend que toute halacha, elle doit nous donner une possibilité de vivre. Mais si on fait une halacha et à cause de cette halacha, on va mourir ou on va se mettre en danger, alors dans ce cas-là, la halacha, elle tombe. Sauf il reste que trois halachot qui sont où une personne doit être prête à donner sa vie pour ne pas enfreindre sa halachot. C'est avodazara, c'est le fait de faire de l'idolâtrie, gilou yarayot, le fait de faire de l'inceste et de le meurtre et de tuer des autres personnes. Et il y a aussi une autre halakha qui malheureusement de nos jours, je dirais, elle est aussi en vigueur de nos jours. C'est quelqu'un qui va à l'armée d'Israël pour sauver ses frères et il est prêt à donner sa vie pour sauver son pays ou pour sauver ses frères. Et malheureusement, on sait très bien qu'il y a des gens qui tombent. Euh, et donc ça, c'est déjà une autre constellation. Mais de jeûner le jour de Kippour, si ça met la personne en danger, ou même si ça augmente un risque. Pas ça, c'est pas clair que tu vas en mourir, mais ça va augmenter les risques d'une embolie cérébrale, je sais pas, d'un problème cardiaque, etc. C'est pas simplement une autorisation de boire, c'est une obligation de boire. Je vous ai d'ailleurs écrit là le nom d'un rabbin qui s'appelle le Rav Shlomo Zalman Auerbach. On en a déjà parlé, qui était un rabbin très connu à Jérusalem. Et on raconte dans un de ses livres, il raconte qu'il avait un voisin qui était très âgé et qui était malade et qui devait prendre ses médicaments. Il a été voir la veille de Kippour en lui disant n'oublie pas, hein, c'est Kippour, mais tu prends tes médicaments, tu dois faire comme d'habitude. Et le vieux lui dit mais non, moi ça fait 90 ans que je jeûne, tu crois que je vais arrêter de jeûner? Je suis pas d'accord, je suis pas prêt à. Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas jeûner le jour de Yom Kippour. Alors il lui a dit il n'y a pas de problème. Alors ne jeûne pas le jour de Yom Kippour, mais à partir de maintenant, tu viens plus à la synagogue. Et même si tu viens à la synagogue, et qu'on on est 10 personnes, et donc tu es le 10e, je dirais qu'il n'y a pas minyan. Quoi? Pourquoi? Ben, il dit parce que tu n'es plus juif. Pour moi, tu n'es plus juif. Il dit, c'est pas possible. Il dit, ben si. Parce que nous, on a un Dieu qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. Il lui a dit que tu es obligé de boire. Mais toi, tu as un autre Dieu. Tu l'as appelé Yom Kippour. Pour toi, Yom Kippour, il est plus important que Akadosh Baruch Hu. Donc, tu es un idolâtre.
tu respectes plus le jour de Kippour que tu respectes Akadosh Baruch Hu qui te dit que tu es obligé de boire et obligé de manger. Et d'ailleurs, il est écrit dans les livres que les rabbinim doivent, le Shabbat avant le jour de Kippour, de dire à la synagogue, à tout le monde, n'oubliez pas, ceux qui sont obligés de boire, ils sont obligés de boire, ceux qui sont obligés de manger, ils sont obligés de manger, et ceux qui doivent prendre leurs médicaments, ils doivent prendre leurs médicaments. Chaque cas après est un cas individuel, il va falloir le vérifier. Si on peut trouver des solutions, etc., si c'est vraiment un danger ou non. Mais les personnes qui sont en danger, c'est clair qu'ils n'ont pas l'autorisation de jouer avec le feu et de mettre leur vie en danger, même si c'est simplement un doute. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un danger? Alors, bien sûr, il y a un danger imminent. Ok, une personne qui est, je ne sais pas, à l'hôpital, dans un état catastrophique, ça, c'est clair que on fait tout pour on fait rien, quoi. On s'occupe de lui, et il faut lui donner à manger, il faut lui donner à boire. Ça, c'est clair. Mais même si c'est quelque chose qui sera à long terme, c'est-à-dire que la personne, elle est pas, elle est malade maintenant, et elle est un malade avec un risque. Mais bon, si elle ne mange pas une journée, elle ne prend pas ses médicaments une journée, il ne va rien se passer certainement d'une manière immédiate, mais que peut-être qu'à long terme, ça va l'affaiblir, ça va lui faire qu'elle sera moins résistante, peut-être, je sais pas, aux microbes qui sont autour d'elle, etc., etc. Et dans ce cas-là aussi, c'est considéré comme un danger. Et dans ce cas-là, la personne, elle doit absolument boire et manger selon les prescriptions du médecin. D'ailleurs, il y a une histoire aussi euh, qui est connue dans les livres de Halakha, et on s'en est servi énormément pendant la crise du Covid, c'est qu'il y avait un des grands rabbins qui était, si je me rappelle bien, c'est la Pologne, mais c'est peut-être aussi la Russie, je ne me rappelle pas, qui s'appelle le Rav Israël Salanter, qui est considéré comme un des grands. Il y avait un courant dans le judaïsme qui s'appelait Baalei Moussar, et on raconte qu'il y avait une épidémie de choléra en Europe et dans les communautés, et donc il y avait énormément de personnes qui mouraient, et le jour de Kippour, il est monté sur la bima, là où on lit la Torah, il a sorti un sandwich, il a sorti de l'eau, il a dit maintenant, on est tous obligés de manger et boire, parce qu'il y a une épidémie de choléra voilà, qui fait des ravages, et on ne peut pas s'affaiblir, parce que les personnes qui sont faibles sont les personnes les premières à être malades et à mourir. Et on s'est servi de ça, entre autres. C'est une histoire qui est revenue, qui a été, qui est sortie des archives il y a quelques années, donc quand il y a eu cette épidémie de corona, de Covid, et en disant aux gens, les gens qui sont faibles, les gens qui ont été malades et qui risquent de faire une rechute, etc., ne pas prendre des dangers, ne pas prendre de risques. Ok. Comme je vous dis, si le risque, la personne maintenant est en bonne santé, mais elle risque de faire une rechute, elle n'a pas le droit de jeûner le jour de Kippour. Euh, alors comment on peut, si quelque chose qui arrive d'une manière subite, quelqu'un tombe, quelqu'un, je sais pas, reçoit sur la tête un verre. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit le jour de Yom Kippour le déplacer, l'amener à l'hôpital, prendre des ambulances, etc., etc. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose, je dirais, de plus qui est subitement, ou bien même quelque chose qui n'est pas subitement, mais on voit qu'il y a il y a une aggravation tout d'un coup. Alors, quel va être le critère pour définir si la personne, oui, est en danger, oui ou non? Alors, bien sûr, c'est les médecins. C'est aux médecins de décider. Mais disons qu'il n'y a pas de médecin. Ou bien il y a un médecin. Mais alors, si une personne, elle dit non, mais moi, si j'étais au milieu de mon travail et qu'on m'avait téléphoné en me disant ma mère, elle est tombée, je serais resté à la maison, je serais resté au travail, je lui dirais maman, tu te sens bien, ça va, oh, c'est bon, allez, ok, bon, allez. À la fin du travail, je viens de voir. Dans ce cas-là, c'est pas parce que maintenant c'est Kippour et que tu travailles pas et que tu vas prendre ta voiture et tu vas te déplacer. Mais si tu aurais au milieu de la semaine laissé tout tomber, ton travail, tes obligations, et tu dis, ça là, c'est un danger, il risque de se passer quelque chose de grave, il faut que j'y aille. Alors dans ce cas-là aussi, le jour de Kippour, ça se trouve, tu vas arriver à l'hôpital, on va te dire, non, mais non, c'est pas très très grave.
Bon, s'est cassé le petit doigt, c'est pas très très grave. Mais toi, sur le moment, tu pensais que c'était très grave. Dans la semaine, tu aurais fait la même chose, tu aurais tout laissé. Alors tu dois le faire aussi le jour de Kippour. Encore une fois, on cherche des critères pour savoir comment on définit euh, quelque chose qui est grave, oui ou non. Moi, je me rappelle, d'ailleurs, à mon avis, j'ai fait une erreur à l'époque. Je me rappelle à une époque où, je vous parle de ça il y a une trentaine d'années, mon fils, il était tout petit et on était le soir du Seder à la synagogue, le soir de Pessah. Il lui est tombé sur le pied un genre de petite statuette qu'il y avait dans la rue avec qui il jouait, avec quoi il jouait et il pleurait et pleurait. Il y a un médecin qui m'a dit, ouais, il a dû se casser le pied, il faut absolument l'amener à l'hôpital, etc., etc. À la fin, il avait une petite écorchure, rien du tout. J'aurais dû mieux rester avec mes parents faire le CEDER. Bon, c'est une. Mais voilà, pour vous donner, euh, c'est les critères. Ok, une personne qui ne sait pas si son fils il a avalé de la javel, il se dit mais non, mais dans cette bouteille de Coca-Cola là, j'avais mis de la javel. Mon fils il a avalé de la javel. Il l'amène à l'hôpital et il s'avère que son fils il a avalé du Coca-Cola, pas de la javel. Il n'a pas fait de Avera, il n'a pas fait de faute parce que lui il pensait au moment, au moment même il pensait qu'il y avait un danger. Et quand il y a un danger de mort, on ne pose pas de questions. D'abord on fait et après on pose les questions. Maintenant, il est de même, comme je vous ai dit, pour les malades chroniques qui doivent prendre absolument leurs médicaments. Alors, encore une fois, ça a discuté avec le médecin. J'ai parlé justement avec cette spécialiste en pharmacologie à l'hôpital Adassa. Elle m'a dit pour la grande majorité des médicaments, c'est pas grave de déplacer de quelques heures. Ok, la personne, elle va pas mourir. Elle m'a dit uniquement elle m'a dit ce qui est très important, c'est ceux pour des personnes qui ont des afraod ketsev balev. Alors, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Des problèmes de rythmie cardiaque, je pense que c'est comme ça. Elle m'a dit Des là, le troubles du time, rythme. des troubles du rythme cardiaque. Elle m'a dit là, Voilà. des médicaments qui sont très importants. Le timing est très, très important. Et on ne peut pas dire, bon, bah, t'en prendras, tu vas sauter un ou des places de quelques heures, etc. Mais elle m'a dit la la plus grande majorité des autres médicaments, elles ont un temps d'efficacité beaucoup plus longue de ce qu'on utilise d'une manière générale. Et donc, c'est pas grave de déplacer. Mais encore une fois, c'est au médecin de décider. C'est pas au rabbin de décider. Si c'est un danger, si c'est une possibilité de ne pas prendre une fois le médicament ou simplement le décaler de quelques heures, c'est au médecin de décider et aussi de vérifier qu'est-ce que ça va avoir comme implication sur la personne. Alors, le problème, il est, et ne prenez pas les choses mal, mes chers médecins, que vous êtes en face de moi. En plus, vous ne pouvez pas me frapper parce que je suis derrière mon écran. Mais est-ce que tous les médecins sont fiables? Et là, on a un problème. Parce qu'il y a certains Comme les médecins, rabbins. d'accord, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, là, on parle des médecins. La question, elle est, il y a énormément de femmes qui me téléphonent aujourd'hui, me disent, de toutes les manières, j'ai posé la question à mes gynécologues, est-ce que je peux jeûner le jour de Kippour? Et le gynécologue m'a répondu, il n'y a aucune femme enceinte qui doit jeûner le jour de Kippour. Aucune. Alors, et en plus, vous encore plus, parce que vous, il y a un problème là. OK? Par exemple, il y a une femme qui m'a dit, et encore une fois, qui m'a dit que son gynécologue lui a dit, vous savez, quand une femme, elle ne mange pas, elle ne boit pas pendant longtemps, elle fabrique dans son corps des cellules, comment elle appelait ça? Je ne me rappelle plus du nom des cellules, qui peuvent faire des problèmes sur le cerveau du bébé. Bon, quand une femme, elle entend une chose pareille, elle, elle est apeurée, d'accord? Et je lui ai dit, madame, je vais vous poser une question. Vous connaissez le peuple juif. 90% des femmes juives, pas 100%, mais 90% des femmes juives, même quand elles sont enceintes, elles jeûnent le jour de Kippour. Est-ce que vous avez l'impression que les juifs sont moins intelligents que ceux qui jeûnent jamais? Est-ce que vous pensez que vraiment de jeûner 24 heures, 25 heures, ça fabrique des cellules qui attaquent le cerveau? Vous le pensez vraiment? Elle me dit, mais non, c'est n'importe quoi. Je dis, ben, je pense aussi qu'il y a peut-être une étude qui a été faite. Vous savez que j'ai recherché les seules études qui ont été faites sur le jeûne et les grossesses, etc. C'est sur C'est le l'accouchement. ramadan. C'est le ramadan. OK? Non, mais ça favorise l'accouchement. Attendez, on Une va en femme à parler. terme,
Non, non, terme à terme. attendez, le docteur Rachash, on va en parler de ça. Mais là, je vous parle, là, dans le monde, Le il y ramadan, a bien très peu sûr. d'études, il y a vraiment pratiquement aucune étude sur le jeûne de Kippour. Mais il y en a une qui a été faite il y a quelques années à l'hôpital Sharet Zedek à Jérusalem. Et là, il y a une équipe qui est en train de faire une étude et il y a déjà des résultats qui sont sortis des années précédentes, et je pense qu'ils vont cumuler plusieurs années avant de nous donner des. Est-ce que c'est ce que vous avez dit, c'est vrai? Est-ce que ça vraiment, ça provoque des accouchements prématurés, etc. Là, ils sont en train de travailler là-dessus. Parce que toutes les études dans le monde, c'est sur le ramadan qui est tout à fait différent. C'est 40 jours, c'est dans des pays qui sont peut-être aussi développés que d'autres pays que d'autres, où la médecine n'est pas pareil développée, etc. Donc, de faire des comparaisons, c'est différent. Donc, il est clair que lorsqu'on dit d'une certaine manière, les rabbins ils disent, c'est le médecin qui doit décider. C'est le médecin de dire que si c'est un danger ou non. Moi, je ne suis pas médecin, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il marche le médicament, je ne sais pas quel est votre cas particulier, parce que un problème, quand on a un problème, je ne sais pas, médical, chez une personne, ça peut être très, très grave, et chez l'autre, ça peut être très, très partiel, et simplement, ça, c'est au médecin de décider. On a parfois un problème de fiabilité au niveau des paroles qui sont dites par le médecin parce que, encore une fois, il a son agenda, lui, il pense que de toute façon, ça ne sert à rien de jeûner, ou lui-même, il dit, je jeûne pas peut-être, ou bien il a. Et ça, c'est quelque chose que. C'est pour ça que, je dirais, pas tous les rabbins sont fiables, mais aussi pas tous les médecins sont fiables là-dessus. Mais d'un autre côté, on n'a pas tellement le choix parce que c'est les seules possibilités. Alors, c'est pour ça que quand on a des questions et que je sens que parfois je me dis, bah, attends, là, ce qu'on lui a dit à cette dame, ça n'a pas l'air, je ne sais pas, il faut que je vérifie. Alors, bon, alors je téléphone à tel médecin qui est spécialiste dans ça, tel médecin qui est spécialiste dans ça. En ce moment, tous les médecins en Israël, qui sont des médecins proches de la communauté, qui sont des gens, ils sont accablés par les rabbins qui leur posent 50 questions par jour en disant, voilà, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez. OK. Il est clair qu'aussi, une personne qui va s'évanouir ou qui va perdre connaissance, etc., on la met aussi dans la définition du danger, bien que peut-être que ce n'est pas un danger, mais on on n'est pas obligé d'attendre que la personne est en train de s'écrouler. Pareil, si une personne a dit je suis très très faible, et si je vais jeûner, je sais que j'aurai des étourdissements, je vais commencer à vomir. Alors, je lui pose la question, par exemple. Est-ce que vous pensez que vous pouvez jeûner jusqu'au matin? Elle me dit, ouais, jusqu'au matin, bien sûr. Dans la nuit, je dors. Je me lève jamais dans la nuit pour manger, pour boire. Euh, si je me lève, je bois, mais non, jusqu'au matin, c'est bon. Je dis, bah voilà, on a déjà gagné la moitié du jeûne. Alors après, commencez à jeûner, restez à la maison, préparez-vous les verres avec les boissons et ce que je vais vous aider. Et si vous commencez à sentir que les symptômes arrivent, on va pas, n'attendez pas le dernier moment pour vous écrouler et de commencer à boire et à manger. Il est clair que s'écrouler, on va rentrer dans la définition du danger. OK? Bien qu'encore une fois, peut-être que statistiquement, euh, mais pour nous, on n'est pas, les gens ne sont pas dans un milieu médical, etc. Il est clair qu'on va pas jusqu'au dernier, au dernier, je dirais, on pousse jusqu'au bout. Non, il est clair que non, que les gens ne. Alors, je vais vous donner quelques cas en gynécologie, puisque le Mahon Poua, je dirais que c'est de notre spécialité. Il y a énormément, on a nous-mêmes rédigé des centaines de questions qu'on a posées à différents médecins pour comparer les différents avis, etc. Je pense que le docteur Rosen faisait partie de notre médecin avec qui on a posé toutes ces questions. Euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme quelque chose qui est dangereux pour la femme et que ça lui donnerait une possibilité, nous, en tant que rabbin, de lui dire, ben, vous avez le droit de jeûner, vous avez le droit de casser le jeûne, vous avez le droit de boire, peut-être pas de manger, on va voir, on va en parler. Alors, des femmes qui ont des fausses couches à répétition, ok, des fausses couches qui sont à cause de choses qui ne sont pas claires. Parce que si une femme, elle me dit, oui, on a un problème de cariotype dans ma famille et qu'on a des fausses couches à répétition à cause d'un problème de cariotype, si maintenant elle est au troisième mois et que le Baruch Hashem, le bébé, il est bien et qu'il n'y a aucun problème de cariotype,
c'est pas la raison pour laquelle. Mais si une femme, elle a des fausses couches à répétition, c'est peut-être un problème de thrombophilie, c'est peut-être un problème de, je sais pas. À partir du moment où elle est enceinte et il y a un risque, on va lui dire, ben, jeûnez peut-être jusqu'au matin et après, le matin, on va en discuter. Des femmes, bien sûr, qui ont des contractions prématurées, euh, que ce soit au sixième mois ou que ce soit au neuvième mois. Parce que même si c'est au neuvième mois, je lui dis, ben, si ça commence à, à accélérer, alors buvez, buvez, buvez et prenez, allez à l'hôpital, ok, dans les salles d'accouchement. Et si c'est bien sûr très prématuré, ben, je lui dis, vous commencez à boire dès que vous commencez à avoir des contractions. Alors si elle me dit, mais ça fait déjà quelques jours que j'ai des contractions. Alors je lui dis, ben, vous pouvez, ah, dans ce cas-là, vous devez boire. Vous devez boire pendant le jour de Kippour, selon ce qu'on appelle les shiurim, mais vous devez boire. Mais si tout va bien, il y a aucun problème. Je dis, restez à la maison, vérifiez bien, vérifiez que vous sentez bien que votre bébé, vérifiez que vous n'avez pas de problème. Si vous avez des vomissements, vous arrêtez, vous commencez à boire. Si vous avez des contractions, vous arrêtez, vous commencez à boire. Si vous avez des auras et vous avez la tête qui tourne, etc., vous commencez à boire. On ne prend pas de risque. OK? Je vous dis plus ou moins les questions qui me sont posées et que je répète à longueur de journée. Pourquoi Au niveau des diabètes, alors encore une fois, moi c'est ce que vous êtes pas obligé d'être d'accord avec vous, c'est vous les médecins. Je vous dis plus ou moins ce que j'ai entendu. Au niveau des diabètes gestoniens, euh, alors là, j'ai entendu plusieurs idées. Des grands spécialistes de diabète m'ont dit que si une femme, elle est équilibrée avec un régime, elle prend aucun médicament, simplement, elle doit faire attention de manger certaines choses, etc. Si une journée, elle ne mange pas, il lui arrivera rien. Mais si c'est une femme qui prend des médicaments ou de l'insuline, dans ce cas-là, il est clair qu'elle doit manger, qu'elle doit prendre les doses selon ce qu'on lui demande de prendre. Et dans ce cas-là, il est clair qu'elle ne peut pas jeûner le jour de Kippour. Encore une fois, les femmes, les grossesses multiples, il y a des risques de contraction prématurée, il y a des risques d'accouchement prématuré. Il est clair qu'elles ne doivent pas jeûner, surtout à partir du deuxième semestre. S'il y a un manque de liquide amniotique ou il y a trop de liquide amniotique, pareil. Au niveau de l'anémie, du manque de fer, alors encore une fois, les médecins, c'est ce que les médecins nous ont dit, que la barre, elle passerait à 10. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui vous diront 11, il y en a diront peut-être 8, mais c'est ce qu'on nous a donné. Et bien sûr, toutes les autres complications, des femmes qui auraient des aplats, qui auraient des problèmes de, comment on appelle ça, Raëlet et Rayod, comment on appelle ça en français, euh, comment vous traduisez la Raëlet et Rayod? La toxémie. Ok, d'accord? Donc ça, c'est clair que ce sont des cas graves. Hyperstimulation, une femme qui fait des traitements de fécondité avec une hyperstimulation, elle doit boire absolument. Ça ne repose Euh, sur rien, hein, tout ça, hein. comment? Ça ne repose sur aucun argument médical, hein, tout ça, hein. Ah bon? Ah oui, je vois pas, moi. Toute la liste? Ah oui, à 99%, je dirais, oui, je vois pas pourquoi. Excusez-moi, hein. Une Non, non, femme. mais c'est très bien, monsieur. C'est pour Ah ça non, que vous êtes mais, là. non, non, mais Non, mais quand même, le fait que l'insuline, oui, le diabète avec insuline, bien sûr. Alors attendez, le attendez, diabète attendez. avec insuline, bien sûr, oui, exactement. Le diabète insuline, mais le liquide amniotique, aucun rapport. La grossesse multiple, aucun rapport. Ça veut La dire quoi? fille, Attendez, attendez, La attendez. grossesse multiple, moi, je leur dis de faire attention au troisième trimestre, pas au deuxième. oui, au Je vois pas troisième comment une trimestre. femme à 20 Voilà, ça semaines, va. elle a des jumeaux, elle est à 20 Voilà. semaines, Alors elle attendez, a attendez, aucun attendez. risque. D'abord, je vais vous présenter parce que vous êtes. Pardon. Parce que peut-être les gens ne vous connaissent pas. Vous êtes le docteur Schreiber, gynécologue à Jérusalem, Tout le une monde la femme connaît. très, avec Mais beaucoup d'expérience et très je connue l'ai dans le monde. déjà, excusez-moi, j'ai déjà rencontré Dr Schreiber par Zoom interposé, Ah, parce que vous avez fait des cours sur Nida, Panida avec le grand rabbin de Marseille. Voilà, ah c'est tout. d'accord, ok. Oh, Alors, il est le docteur Achache, alors de Marseille. Ok. Ok, Voilà. alors, d'accord. vous voyez, je vais vous dire, et c'est très intéressant ce que vous dites, c'est que les rabbins, ils sont plus cool, en fin de compte, que les médecins. Oui, mais ils ouvrent le Parfois. parapluie. Ils ouvrent Ok? le parapluie. C'est tout. Comment? Ils ouvrent le parapluie, ils se protègent. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, c'est tout. Non, vous savez, non, c'est pas simplement une protection parce que, à la différence du médecin qui peut être attaqué, un rabbin, il n'est pas attaqué en justice. C'est pas une Non, mais question de protéger. psychologiquement. Il me C'est pas une semble que question. j'avais entendu que les médecins qui sont froumes, ils sont beaucoup plus marmires, ils sont beaucoup plus durs
parce qu'ils considèrent que pour c'est très important et ils sont beaucoup plus. Moi, je sais qu'il y en a plein qui disent ah, mais moi, je sais que je m'évanouis, je sais que j'ai des vertiges. Elles sont toutes en train d'essayer de me convaincre qu'elles ne peuvent pas jeûner, toutes mes femmes enceintes. Et je Ben dis bah, après, si vous vous Moi, évanouissez, vous voyez tout noir quand vous vous levez, d'accord. Mais sinon, vous vous allongez, vous restez au frais et voilà, et vous évanouirez pas. et Et après, quand elles vont voir le rabbin va lui dire, bon, allez, vous pouvez boire. non, excusez-moi, moi, dans ma pratique personnelle, c'est surtout les femmes à terme à qui je dis, écoutez, si vous voulez accoucher, le jeûne, c'est très bien parce que moi, personnellement, j'ai accouché beaucoup de femmes le soir de Kippour parce qu'elles avaient jeûné toute la journée. OK. oui, Alors, euh, alors, encore une fois, je vais vous donner un exemple pour que. Je vais vous donner un exemple de des fois où on voit que les rabbinim, je dirais, ils sont plus machmirim et pikuach nefesh. Je vais vous expliquer ce principe. Il y en a qui. Être machmir, ça veut dire être plus rigoureux au point de vue de la halakha. De dire des choses, je dirais, d'être moins cool pour parler d'une manière plus populaire. Par exemple, prenez un bébé avec une jaunisse. OK? Les médecins disent non, mais la jaunisse, c'est pas une jaunisse infectieuse. C'est une chose, c'est le fait que le foie, c'est pas encore mis en place. Il a pas, il fait pas encore son rôle d'enlever la Immature, bilirubine. Bon, si on est à immature. 13, 14, 15, c'est pas très grave. Si on est à 18, 19, là, ça peut être dangereux. Eh bien, les médecins, les rabbins, ils disent non, 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 non. La halakha, elle nous dit qu'un bébé jaune, c'est dangereux. Même si vous importez toutes les preuves de la Terre, toutes les études qui nous disent que c'est pas dangereux, nous, pour nous, c'est dangereux. On ouvre le parapluie, comme vous dites. Mais c'est pas parce on a peur de la justice. C'est parce que on veut être plus rigoureux de fait de ne pas mettre une personne en danger. Vous comprenez? Il y a être ouais, plus rigoureux de se jeûner le jour de Pessah, le jour le Kippour, et il y a être plus rigoureux de dire il y a un risque, même si le risque il n'est pas grand. La Kadosh ouais, Baruch Hu, Dieu ne nous demande pas de nous mettre en danger pour réaliser les mitzvot. Vous comprenez? ouais. Maintenant, après, je ne dis pas, on va discuter, comme je vous ai dit, on a posé des questions à des dizaines de médecins, il y en a qui sont plus comme ça, il y a des fois des grandes Divergence. divergences entre des médecins. Parfois, c'est comme je vous ai dit, c'est leur agenda, c'est le fait que, bon, pour eux, de toute façon, et c'est clair, il y a aucun livre de médecine, il est écrit qu'une femme, elle doit jeûner pendant 25 jours, hein, donc 25 heures, donc c'est clair. Mais il y a différents. Alors, on va continuer. On va continuer. Que je vois quelle l'heure qu'il est, parce que, OK. On va continuer. Alors, quand on permet à une personne de boire ou de manger, est-ce que c'est ou boire ou manger ou les deux? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence au point de vue de la halakha, entre boire et manger. C'est pas parce qu'on a donné autorisation de boire qu'on a donné automatiquement une autorisation de manger et ni le contraire. OK? Et donc, c'est au médecin, encore une fois, de décider s'il faut boire ou manger. Encore une fois, un médecin fiable. Mais 99% des femmes avec qui je discute, le problème, c'est de manquer de liquide, de se déshydrater. Il n'y a aucune femme qui est en danger parce qu'elle ne va pas manger pendant quelques heures. Okay. Les seules femmes qui ont besoin vraiment de manger, c'est les femmes qui n'arrêtent pas de vomir, qui sont Oui, tout le temps en train de vomir et qui me disent, mais si je bois, je vais le vomir directement. J'ai besoin de quelque ouais, chose qui dure, un ouais, biscuit, ou j'ai besoin d'un bout de ouais, pain. Sinon, j'arrête pas de vomir, et ça ne servira à rien de boire. OK. Dans ce cas-là, peut-être qu'on va lui donner l'autorisation justement de manger ouais, et pas ouais. de boire. OK? Alors, euh, quelle est la différence? Alors, puisqu'on a une différence entre boire et manger, si on a une possibilité de dire à une personne uniquement de boire et de ne pas manger, ilchatiquement, c'est préférable. Ou le contraire, si on peut dire à une personne de manger et ne pas boire, ilchatiquement, c'est préférable. Donc, quelle est là, nous, la, la, la définition de boire? La définition de boire, ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec la nutrition, avec la qualité, la valeur nutritive. C'est simplement le fait, est-ce qu'on a besoin de mâcher pour pouvoir l'avaler, ou c'est quelque chose qu'on peut boire
d'une manière continue sans avoir besoin de s'arrêter de boire. OK? Donc, je vais vous donner maintenant donc une possibilité extraordinaire. C'est que je peux dire à une femme, prenez une casserole, mettez des carottes, des pommes de terre, mettez un bout de poulet, mettez tout ce que vous voulez, passez ça à la moulinette, après que votre soupe elle soit bien, passez tout à la moulinette, que tout soit vraiment, que ce soit tout voilà, comme il est écrit là, mixé à la moulinette. Mettez quand même beaucoup d'eau à l'intérieur et vous pouvez boire votre soupe pendant tout Kippour. Encore une fois, si je lui ai donné l'autorisation de boire, vous pouvez boire. Selon, si le médecin vous a dit que vous avez besoin de boire 1,5 litre par jour, et ben voilà, vous pouvez boire 1,5 litre de soupe et ça vous donnera tout aussi des valeurs nutritives. Si vous, et comme ça, on vous sentirez bien et il n'y aura aucun problème. Pratiquement, c'est valable parce que c'est uniquement considéré, ça, une soupe passée comme ça, c'est considéré comme un liquide. Et c'est considéré uniquement comme une boisson. Et donc, d'une certaine manière, j'ai évité le fait de devoir manger. Ça peut être Mhm. aussi d'un jus de fruits. Il y a une femme, elle m'a dit, je me fais des shakes, ok, des milkshakes et machin, aucun problème. Faites-vous des shakes, mais il faut le faire à l'avance parce que bon, on ne peut pas utiliser les appareils pendant Yom Kippour, mais vous préparez-vous ça à l'avance. Faites, bah, il n'y a aucun problème. Il y en a une, elle m'a dit, moi, je préfère boire du jus de raisin. Aucun problème, boire du jus de raisin. Chacun selon ce qu'il veut. Pratiquement, quand on donne l'autorisation, quand un rabbin donne l'autorisation de boire, c'est pas uniquement de l'eau sans Ouais, rien. Ça peut être de l'eau ça je leur dis. sucrée, ça peut être de l'eau. D'ailleurs, il y a un problème. Je sais pas, c'est pas le mot problème, c'est pas un problème. Euh, je vais vous mettre sur mute parce que j'entends des voix. Alors, si après vous voulez parler, aucun problème, vous allez rouvrir vos micros. En ce moment, en Israël, ils ont inventé un système pour aider les gens à faire ce qu'on appelle des shiurim. On appelle ça des shlukim. C'est un genre de un petit, un petit plastique où à l'intérieur, il y a de l'eau. Et donc, c'est exactement la quantité, les 45 millilitres. Et donc, une femme, elle peut dire, voilà, je vais prendre ce truc-là, je n'ai pas besoin de chaque fois mesurer combien j'ai. Bon, je m'en achète une trentaine et je vais les boire. Le problème, c'est que c'est de l'eau et c'est uniquement de l'eau et il n'y a aucune valeur nutritive là-dedans et il n'y a aucun sucre qui est à l'intérieur. Donc, d'une certaine manière, c'est pour aider les gens, mais à mon avis, ça aide pas tellement les gens parce à moins d'en fabriquer avec du sucre à l'intérieur ou des choses qui sont plus nutritives. Ok, donc au point de vue de la halakha, on fait donc une distinction entre boire et manger. Et si on peut que boire, et ne pas manger, ou le contraire, c'est bien sûr pratiquement préférable. Maintenant, si on donne l'autorisation de manger, on l'a dit déjà au début du shiur, au début du cours, toute quantité de boisson ou de nourriture, elle est interdite par la halakha. Ce sera simplement moins grave au niveau de la gravité de la punition qu'on aurait. Mais l'interdit de la Torah, c'est l'interdit de la Torah, donc uniquement on va l'autoriser si on pense que la personne est en danger ou son bébé est en danger. OK, si c'est pour une femme qui est enceinte ou bien une personne qui a des problèmes médicaux et on pense que on risque encore une fois, même si c'est pas immédiat, mais on risque de lui provoquer quelque chose, même à long terme. Dans ce cas-là, on lui donne l'autorisation de boire ou manger selon les prescriptions du médecin. Et dans ce cas-là, pour que ce soit moins grave, on va lui dire de manger selon les quantités que l'on a parlé tout à l'heure. Donc, pour les boissons, moins de 45 millilitres. Et pour la nourriture, moins de 30 centimètres cubes de nourriture. OK. Et pour que, maintenant, une personne qui prendrait 40, 30 centimètres cubes, il avale. Il attend une seconde, il en avale un deuxième. Il attend une seconde, il en avale un deuxième. On ne va pas lui dire, ah ben non, il n'y a aucun problème, puisque tu prends des portions qui sont. Non. Dans la halakha, on a une notion de ce qu'on appelle achilat pras, qui est achilat pras, c'est-à-dire que si on mange des petites portions, mais qui sont très très rapprochées, c'est considéré comme une portion. C'est comme si on avait mangé un plat entier. Parce qu'un homme normal, il ne mange jamais une,
une assiette pleine en une seconde. Chaque fois, de toute manière, il mange en petites portions. Donc, pour que ce ne soit pas considéré comme une manière normale de manger, et c'est ça qui est interdit dans la halakha, il faut qu'on départage en petites portions et qu'on fasse un intervalle entre les petites portions. OK? Et c'est ça ce qu'on appelle les shiurim. Les shiurim, ça veut dire c'est selon des mesures, c'est des mesures de volume et des volumes et des mesures d'intervalle entre les bouchées ou entre les boissons. Quels sont les, les, les intervalles qui sont rapportés dans la halakha? Il y a plusieurs idées qui sont rapportées. Il y en a qui sont plus, encore une fois, rigoureux. Ils parlent de 9 minutes entre chaque bouchée. Donc, la femme, elle pourrait manger ses 30 cm3, attendre 9 minutes, remanger ses 30 cm3, attendre 9 minutes, etc. Il y a d'autres rabbinim qui sont plus cool. Ils parlent de 7 minutes. Il y en a qui parlent de 4 minutes. Je dirais que là, au niveau de la nourriture, c'est entre 9 et 4 minutes. Alors, encore une fois, la femme me dit, il faut absolument que je mange. J'ai un problème de diabète, ou mais ça peut être même quelqu'un qui n'est pas enceinte, mais elle a un problème de diabète. Il faut absolument, elle a un régime bien. Dit, si je fais des intervalles si grands de 9 minutes, jamais je pourrai terminer. En plus, il faut après, entre ce repas et l'autre repas, j'ai encore 2 heures entre eux, et que je dois au milieu faire un examen du sucre, etc. Je ne pourrai jamais le faire. Alors, on diminue. On dit, bon, alors pas 9 minutes, 7 minutes. Ah, 7 minutes, c'est pas possible. Bon, allez, 4 minutes, c'est bon. Au niveau de la boisson, c'est pareil. Mais au niveau de la boisson, on peut être encore plus, je dirais plus cool, parce qu'il y a des rabbanim. Dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, les intervalles, ils sont surtout rapportés par rapport à la nourriture. Ils ne sont pas rapportés à la boisson. Et donc, certains rabbanim disent que le fait de boire une gorgée, d'arrêter. De reboire une gorgée, d'arrêter. De reboire une gorgée, d'arrêter. Un homme normal, il ne boit pas de cette manière-là. On mange de cette manière. On prend une gorgée, on prend une bouchée, on mange, on l'avale, on reprend. Donc, ça, c'est de faire des très petits intervalles entre les bouchées. Là, c'est considéré comme manger normalement et ça, c'est interdit. Mais boire, un homme normal qui boit, il boit, il boit. Il fait peut-être à moins qu'il sirote une liqueur, ok. Mais un homme qui boit un verre d'eau, eh ben, il boit un verre d'eau, peut-être en 2 fois, mais il ne va pas faire des petites gorgées, des petites gorgées. Et donc, il y a des rabbinim qui considèrent que on peut dire aux femmes de boire des petites gorgées, des petites gorgées, des petites gorgées, s'il y a vraiment un besoin, si une femme, elle se sent tout à fait déshydratée, etc. Je lui dis à une femme aujourd'hui, mais il faut absolument que je bois, je vais m'écrouler, etc. Je lui dis, bah, ok, alors jusqu'au matin, vous pouvez? Oui, je peux. Alors à partir du matin, vous commencez à boire. Je lui dis, 9 minutes, ce sera bon? Non, c'est pas possible. 7 minutes, ce sera bon. Alors je lui dis, alors des petites gorgées. Vous buvez une gorgée, vous posez le verre. Vous posez une gorgée, vous posez le verre. Et vous boirez ce que vous avez besoin de boire. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la boisson et la nourriture, ça ne se cumule pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a mangé, on a pris 30 millilitres de boisson, alors on a le droit de simplement 15 millilitres de nourriture. Non, c'est cumule pas, c'est deux choses tout à fait différentes. Et aussi au niveau du temps, c'est tout à fait différent. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut manger et tout de suite boire, et après, il faudra attendre 9 minutes, 7 minutes, 4 minutes pour pouvoir remanger et boire. Mais entre boire et manger, on n'a pas besoin d'attendre. C'est deux choses tout à fait différentes. Ce sont deux halakhot, deux lois qui sont distinctes l'un de l'autre. C'est pas parce qu'on a mangé maintenant qu'on doit attendre 9 minutes pour pouvoir boire. OK? Ça, ce sont les halakhot. Et donc, en général, comme je vous ai dit, pour la plupart des malades, pour la plupart des gens qui sont faibles, etc., le fait de boire et de manger Béchiourim, c'est suffisant. Parce qu'on a fait un calcul qu'une femme qui boirait, qui buvrait, je pense pas qui boirait, je pense qui boit, selon les chiouris, même si elle fait elle arrête 7 minutes entre chaque boisson de 45 millilitres, si elle fait ça toute la journée, elle va boire 2 ou 3 litres, elle va boire énormément. Plus que d'habitude ce qu'elle boit en général euh, d'une manière journalière. Donc, c'est des quantités en fin de compte qui sont énormes. Donc, les gens qui disent non, non, souvent, encore une fois, je mets pas, je mets pas, les gens, ils savent pas. Il y a certains médecins qui disent non, non, surtout pas de shiurim, surtout pas de shiurim. Il faut que vous boivez, faut que vous buvez, faut que vous buvez. Je dis, ok, mais madame, vous allez voir, vous allez boire énormément. Maintenant, si c'est pas suffisant,
Alors, si vous allez vous écrouler, buvez sans vous poser de questions. Maintenant, il y a une grande discussion dans laquelle il y a une grande discussion chez les rabbinim. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais j'ai évoqué tout à l'heure, maintenant je vais développer un petit peu. Qu'est-ce qui est préférable? De boire les shiurim ou de boire 1 litre d'eau avec la potion amère comme ça qu'on a, quelqu'un qui se serait qui aurait mis dans une bouteille d'eau 1 litre, 4 ou 5 ou 6 sachets de thé, quoi, de tisane sans caféine, bien, c'est bien noir, dégueulasse. Et dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de shiurim, puisqu'on a dit que ça descend al derabanan. Ça devient d'ordre rabbinique. Donc peut-être il est préférable de dire à une personne, bois 1 litre d'eau dégueulasse, mais bien sûr, de l'eau potable, hein, mais simplement très acide ou bien très amère. Ce serait peut-être préférable que de dire à la personne de boire des shiurim. Ilchatiquement, dans la mathématique ilchatique, ce serait préférable. Pourtant, dans les livres de halakha, c'est pas proposé. D'ailleurs, il y a un rabbin quelqu'un de très connu à Jérusalem, que vous connaissez, ceux qui sont à Jérusalem, qui sont dans le monde médical, etc., qui connaissent le rabbin Asher Weiss. D'ailleurs, il a posé cette question, pourquoi c'est pas écrit, pourquoi c'est pas proposé dans les livres de halakha? Et dans ce cas-là, on aurait pu euh, euh, résoudre plein de problèmes en disant. Et alors, il dit qu'en fin de compte, parce que les gens, cette potion, elle doit être vraiment amère, elle doit être vraiment désagréable. Ils vont pas boire après la quantité dont dont- qu'ils ont besoin. Ça va les dégoûter, ils vont pas vouloir boire. Dans la mathématique ilchatique, ce serait peut-être même préférable de leur dire. Mais au point de vue de la pratique, et qu'est-ce qui va entraîner peut-être que les gens vont à la fin ne pas boire la quantité qu'ils ont besoin? Alors dans ce cas-là, il faut mieux leur dire de boire les shiurim que de mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas boire les shiurim, qui sont voilà, des gens qui sont très âgés, euh, euh, ils ne peuvent pas boire quelque chose, attendre 5 minutes, reboire, ou manger quelque chose et attendre. C'est compliqué. Alors dans ce cas-là, bien sûr que il faut les aider, il faut être avec eux. Et si c'est pas possible, eh ben, c'est pas possible. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'une personne âgée qui dit moi, shiurim, je vais pas tenir, c'est impossible. Mais si vous me dites boire une petite bouteille de 500 millilitres, un demi-litre d'eau avec un truc un peu dégueulasse, c'est pas grave, je le fais. Ben, dans ce cas-là, pratiquement, au point de vue de l'ilkratique, ce serait peut-être même préférable. Donc il faut aussi penser quelle est la personne qui est en face de nous. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, penser peuvent être les implications à long terme, pas simplement sur la personne elle-même, mais sur la population. Et je vais vous raconter une anecdote. C'est pas une anecdote, c'est une discussion qu'il y avait en Israël il y a quelques années avec un médecin qui est décédé, qui s'appelle le docteur Yosef Kleiman, que certainement qui travaillait avec le docteur Schreiber, je pense, à l'hôpital Bikur Cholim. Ce docteur, il est spécialiste des diabètes. Il était venu et il avait dit, il avait publié que si une personne elle utilise le Lantus, alors je ne sais pas si on dit en français le Lantus, je ne sais pas comment on dit, qui est donc une insuline qui a une, un effet à très très long terme. Dans ce cas-là, la personne, elle peut jeûner le jour de Kippour. Alors que dans tous les livres de Halakha, il est écrit qu'une personne qui a un diabète, il faut absolument pas qu'elle jeûne, il faut absolument qu'elle mange, qu'il n'y ait pas d'hypoglycémie, qu'il n'y ait pas d'hyperglycémie, qu'il soit. Bon. Encore une fois, si on peut les shiurim, c'est encore mieux, etc. Et lui, il a dit maintenant qu'il y a un nouveau médicament qui vient de sortir et que ce médicament va un jour se démocratiser et qui sera chez tout le monde, eh ben, on va pouvoir dire aux gens, ben, prenez du Lantus et vous pouvez jeûner le jour de Kippour, il n'y a aucun problème parce que l'effet, il est très, très, très long terme. Et là, encore une fois, le docteur Achash, les rabbins ont sorti leur parapluie. Voilà, j'utilise votre métaphore. Ils ont dit, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Vous n'allez pas changer le traitement d'une personne âgée qui, depuis l'âge de 50 ans, utilise son insuline et elle est, je dirais, rythmée. Elle rythme sa vie selon les besoins de manger, son insuline, etc. Vous n'allez pas lui dire non, mais le jour de Kippour, vous allez demander à votre médecin de vous faire une prescription du Lantus et vous n'allez pas le jeûner et vous allez pouvoir jeûner pendant Kippour. D'un côté, pratiquement, c'est merveilleux. Mais vous allez mettre cette personne en danger.
parce que vous allez complètement la déboussoler. Et puis après, elle va se dire, bon, ben, un autre jour, elle va se dire, bon, ben, c'est pas grave. En fin de compte, si pendant longtemps, je prends pas mon insuline ou je mange pas, c'est pas grave, etc., etc. Et vous risquez, sur une population, de mettre les gens en danger. Donc, ils ont dit, il n'avait pas question. On ne va pas changer la politique ilkhatique qu'on a définie sur un long terme et sur une grande population parce qu'on risque de mettre certaines personnes dans la population en danger parce qu'ils ne vont pas comprendre les subtilités. D'ailleurs, il a écrit un livre là-dessus. Il a écrit tout un livre là-dessus, sur un petit livre là-dessus, qui explique pourquoi, etc., etc. Les rabbinim, les grands rabbinim, comme, qui sont des rabbinim qui sont, je dirais, pas cool en général. Ok, comme le Rav Wosner, Zichrono Livracha, il en dit, il n'en est pas question, on ne change rien du tout, parce que sinon, on va mettre la population en danger. Donc, vous voyez, encore une fois, on doit penser à la personne qui est en face de nous, et quelles vont être les implications dans ce qu'on va lui dire peut-être à long terme pour elle, et aussi peut-être pour le reste de la population. OK? Alors, comment est-ce qu'on... Il faut dire aux gens de préparer les shiurim à l'avance. OK? Comment on prépare les shiurim à l'avance? Ben, le plus simple, c'est de prendre un gobelet, de prendre une seringue, de mettre 45 millilitres et de le mettre dans le gobelet, voilà, de mettre avec un feutre un petit signe, une petite ligne, et elle sait, la personne, que voilà, elle peut boire tout elle peut boire chaque fois, remplir jusqu'à la ligne, boire, attendre ses 5 minutes, remplir, boire, attendre ses 5 minutes, il n'y avait pas de problème. Pratiquement, j'ai dit que au point de vue de la boisson, c'est préférable si c'est individualisé. Parce qu'on a parlé de remplir la bouche. Donc, et ce qui est interdit, c'est de dépasser la quantité d'eau qui rentre, de liquide qui rentre dans une bouche. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens? Bien sûr, avant qu'ils pourrent, c'est de remplir leur bouche plein d'eau, de le cracher dans le verre, de prendre un autre verre et de séparer moitié-moitié, la moitié d'un côté, la moitié de l'autre, de prendre un feutre, de faire une ligne à la grandeur personnalisée de la bouche. Et si elle a plus que 50, si ça fait plus que 50, ben elle a le droit. Si ça fait plus que 45, elle a le droit. Et si ça fait moins, ben normalement, elle devrait boire moins. Cette explication, elle est toute simple. Mais il y a plein de gens que j'explique, ils me disent, j'ai rien compris. Je leur explique, ils me disent, je ne comprends pas. Bon, alors je comprends qu'il y a certaines personnes, même si tu leur expliques, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, alors tu leur dis de prendre une seringue et de mettre 45 millilitres et ça ira. Au niveau de la nourriture, c'est plus ou moins la grandeur, une boîte de... Regardez sur eBay ou vous allez voir qu'est-ce que c'est une petite boîte d'allumettes, combien ça grand, quelle est la grandeur d'une petite boîte d'allumettes, etc. C'est 28 centimètres cubes. Donc, on est à peu près, c'est exactement ça de ce qu'on a parlé. C'est 28 centimètres cubes, c'est pas. Et donc, ce qui rentre à l'intérieur, mais ce qui rentre bien, bien, bien compilé. C'est-à-dire, on peut prendre un biscuit, le couper en petits morceaux, rentrer à l'intérieur. Et si on se rend compte qu'on a rentré un biscuit à l'intérieur entier, eh ben, on a le droit de manger. La femme à qui on a donné l'autorisation de manger, elle pourra manger un biscuit entier. Elle ne sera pas obligée de le passer par la boîte d'allumettes. Elle aura fait son expérience avant Kippour, elle sait que son biscuit ou son demi-biscuit, chacun ses biscuits, chacun ses... Et bien sûr, une fois qu'elle peut manger n'importe quoi. Il n'y a pas de différence si elle mange, ou ilchatiquement, si elle mange du pain dur, un biscuit au chocolat ou une madeleine au beurre, ok? Ilchatiquement, il n'y a pas de différence. Il est clair qu'on dit aux gens, écoutez, c'est quand même Kippour, vous n'allez pas manger des chocolats toute la journée et vous faire des plaisirs avec des bonbons toute la journée. On est là pour des besoins médicaux. Dans Vendor, je ne sais pas si c'est bon au point de vue médical de manger toute la journée des bonbons et des sucreries. Mais en plus, bon, il est clair que le but, c'est de pas, si c'est une femme qui a hypérimésis et qui vomit toute la journée, de lui empêcher de vomir, ou si une personne qui a besoin de prendre certains... Ok. Donc les choses sont claires. Comme je vous ai dit, jeter ou aller à la synagogue, eh ben, c'est préférable de jeûner que d'aller à la synagogue, même si on doit prier sans minyan. Et ça n'a pas une influence uniquement sur les hommes, sur les femmes enceintes, c'est aussi sur leur mari. OK? Si un mari sait que parce qu'il va aller toute la journée à la synagogue, la femme, elle doit s'occuper de ses 4 enfants, ou ses 5, ou ses 6, ou ses 7,
ou c'est 9, je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Euh, et à cause de ça, elle ne va pas pouvoir jeûner, alors il doit rester à la maison, ok? Ou il doit trouver un moyen qu'il y a un babysitter qui vient, et qu'au bout d'un moment il vient, etc., etc., et qu'il puisse, que sa femme aussi puisse jeûner le jour de Kippour. Et bien sûr, un homme pareil, s'il sait que s'il va à la synagogue, il va s'épuiser et il n'a pas là-bas ou une possibilité de se reposer, etc., et ben, il est préférable qu'il soit à la maison, qu'il prie seul, que d'aller à la synagogue et qu'il sache que obligatoirement il va. Si c'est pas obligatoirement, alors ben, qu'il aille, et puis s'il ne sent pas bien, il ne se sent pas bien. Alors à la synagogue, on lui donnera à boire et à manger. De toute façon, il y a toujours un médecin dans la salle. Mais si c'est certain, il sait que c'est obligatoire, s'il va à la synagogue, il va, il va devoir casser le jeûne, et ben, qu'il y aille que pour la Neila, qu'il y aille pour le soir, qu'il y aille pour que, à partir de Mincha, et que jusqu'à Mincha, qu'il prie à la maison. Je sais que c'est bizarre, mais vous voyez. Alors après, il y a une grande discussion aussi. Il faut savoir que quand on parle de nutrition qui est interdit par la halakha, c'est uniquement parce qu'il passe par la gorge d'une manière naturelle. Donc, avaler quelque chose d'une manière naturelle. Mais si une personne, elle a une sonde qui lui descend jusqu'à l'estomac et qu'elle est nourrie de cette manière, bon, en général, c'est parce qu'elle est très malade, ok, elle est dans un état catastrophique. Mais, ilchatiquement, c'est considéré comme si elle jeûnait le jour de Kippour. Alors qu'elle a peut-être eu tout son repas, tous ses besoins nutritifs qu'elle a, comme elle a eu de sa journée, ce sera considéré comme. D'ailleurs, il y a une dame qui m'a dit euh, qui a un problème d'hypoglycémie et qui m'a dit que dans la nuit, quoi, c'était pour son enfant, c'était pas pour elle, c'était pour son enfant, mais elle m'a dit il peut mourir d'hypoglycémie au milieu de la nuit, et donc tous les soirs, on lui met une sonde et qui lui fait couler des petites gouttes d'un produit, ok, médical, qui est avec des sucres, etc., de sorte que il peut, il soit pas malade. Mais je lui dis, ben, il n'y a aucun problème le jour de Kippour, même s'il a 13 ans, 14 ans, 15 ans, si c'est ce qu'il a besoin, il n'y a aucun problème de halakha là-dessus. De la manière, pour lui, c'est vraiment un danger de mort. Ok. Et d'ailleurs, il y a une dame qui m'a téléphoné aussi cette semaine avec ce même problème. Et je lui ai dit, vous mangez d'une manière tout à fait. Encore une fois, si vous pouvez faire les petits partages que j'ai dit, les petites portions avec des petits intervalles, c'est clair que c'est préférable. Mais sinon, vous mangez, madame, il est clair que vous ne vous mettez pas en danger. Alors, et pareil pour quelqu'un qui aurait un PEG, d'accord? Encore une fois, c'est pas des choses qui sont, c'est des choses qui sont médicales et qui sont uniquement dans des cas graves, mais encore une fois, pratiquement, c'est considéré comme si la personne avait jeûné. La vraie question qui est posée de nos jours, c'est les gens qui se font poser, qui disent, ben voilà, puisque je sais que je dois aller je vais devoir boire pendant Yom Kippour pour ne pas me déshydrater, alors je vais me faire faire ouvrir une veine, comment on appelle ça en français, aidez-moi. Une perfusion. Une perfusion, c'est ça? Oui. Ok. Je vais me faire poser une perfusion avec sans le tuyau et sans le. Et dans l'après-midi ou dans la matinée, je vais me brancher à la maison. Et comme ça, j'aurai mes liquides et je ne vais pas devoir boire pendant Yom Kippour. Alors, encore une fois, si on parle de mathématiques ilchatiques, c'est préférable. C'est sûr que c'est préférable. Parce qu'ilchatiquement, on a pu lui injecter 3 litres d'eau avec du sucre, avec des sels. C'est comme si, ilchatiquement, c'est considéré comme si personne avait jeûné le jour de Kippour. Elle a fait aucune avéra, même ni des rabanan, ni des oraïta, rien du tout. Et il y a des personnes, je sais qu'en Israël, il y a des personnes, et peut-être dans d'autres pays, qui le font, qui vont la veille de Kippour chez un médecin qui lui met une, comment ça s'appelle, une perfusion, au moins que l'aiguille, et avec un pansement, et qui lui donne des sachets, et lui dit voilà.
il y a certains rabbins qui pensent que c'est préférable, comme par exemple un des rabbins connus dans le monde qui s'appelle le Rav Eliashiv, qui était à Jérusalem. Mais la grande majorité des rabbins, ils s'opposent à cette situation. Parce qu'encore une fois, peut-être que pour une personne qui est en face de nous, qui est une femme jeune, il n'y a aucun problème, elle va savoir comment manipuler ce truc-là, et s'il y a un problème, elle va savoir se l'enlever et se mettre un pansement, il n'y a aucun problème. Mais si ça devient une norme, ça veut dire que la veille de Kippour, tous les vieux de 90 ans, ils vont se retrouver devant les hôpitaux en Israël, devant les Magen David Adom, en disant, mettez-moi un truc. Le vieux, excusez-moi, il y a des personnes peut-être de 90 ans qui m'écoutent. C'est pas toutes les personnes de 90 ans qui sont pas capables de gérer leur truc, mais il y a des gens qui sont plus capables de gérer leur vie d'une manière assez, je dirais, sereine. Et donc, peut-être que l'aiguille va sortir, ça va commencer, le bouchon va s'ouvrir, ça va commencer à pisser du sang, excusez-moi de l'expression, et la personne, elle va paniquer et elle va s'évanouir. Et on est obligé, encore une fois, quand tu t'établis une solution ilchatique, de penser à la personne qui est en face de nous, mais aussi de penser à toute la population. Qu'est-ce que ça va faire sur les hôpitaux israéliens ou sur les dispensaires israéliens s'il y a des centaines de milliers de personnes qui arrivent la veille de Kippour, toutes les femmes enceintes, toutes les personnes qui sont avec un diabète, toutes les personnes qui sont une insuffisance rénale, toutes les personnes qui ont une infection urinaire, tous, ils vont tous arriver devant les hôpitaux pour la veille de Kippour pour se faire poser ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe pour l'hôpital et ce serait une catastrophe parce qu'il y a obligatoirement une certaine quantité de ces centaines de milliers de personnes qui auront une infection, qui auront une perte de sang. Et donc les médecins, les rabbinim, la plus grande majorité des rabbinim, refusent cette solution ilchatique en disant que sur une personne, encore une fois, si c'était la femme elle est à la maison, son mari c'est un paramédic, ou il est à Magen David Adom, ou il est médecin, il va poser ça à sa femme elle sait comment il va être à la maison, il va savoir comment lui. Alors le la malo, pratiquement c'est préférable. Mais de proposer ça comme solution à toute une population, obligatoirement, tu auras des problèmes d'infiltration, de phlébie, voilà ce que j'ai mis. J'ai cherché sur Internet quels sont les risques c'est des risques qui sont minimes. Mais pour certaines personnes, ça peut être des risques graves. Et ça, on est obligé de le prendre en considération. Donc, ce n'est pas une solution. Il y a une femme aujourd'hui qui m'a posé la question. Peut-être je le fais ça. Je dis, moi, je ne suis pas pour. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Mais sachez, j'ai posé la question, le mari était aussi en ligne avec ça. Je lui ai dit, toi, tu connais, tu sais enlever l'aiguille s'il y a un problème. Tu sais remettre le petit bouchon s'il y a un problème. Si tout d'un coup, elle branche et il y a des bulles d'air qui passent, et il y a du sang qui sort à l'extérieur. Tu sauras gérer ça. Il m'a dit, non, je vais peut-être même m'évanouir. Je lui ai dit, alors dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. On cherche des solutions ilchatiques, mais il faut pas. Des fois, c'est des solutions qui sont plus graves. Ok. Top. On arrive à la fin du chiour, donc on va terminer rapidement. Il est bien avant de boire et de manger, le jour de Kippour pour les personnes qui ont l'autorisation, de dire de faire une bracha. Alors, la bracha, comme on va le voir, on ne fait pas la bracha quand on mange et quand on boit. On ne fait pas la bénédiction parce que. Ah si, on fait la bénédiction. Mais il est bien de dire ce texte. Attendez, je commence à dire des bêtises, il est tard. Il est bien de se dire ce texte. Qu'est-ce qu'on dit dans ce texte? On dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit non, d'habitude, tu m'as dit qu'il faut jeûner le jour de Kippour. Mais toi, le même Dieu, toi, Hachem, tu m'as dit que si c'est dangereux, c'est une mitzvah de boire et c'est une mitzvah de manger. Alors, tu vois, avant de manger, avant de boire, je te demande à Kadosh Baruch Hu de m'accorder que je suis en train de faire une mitzvah. Et Mirtz Hachem, donne-moi la force que l'année prochaine, je puisse vraiment jeûner comme il faut et boire et ne ni boire ni manger. Vous voyez, ça fait d'une certaine manière, ça apaise énormément les gens. Ça apaise les gens qui se disent, je suis en train de faire une mitzvah. C'est pas simplement que j'ai une autorisation, mais c'est une avéra et c'est pas bien. Non, c'est une mitzvah. Mange ce qu'il faut, bois ce qu'il faut, selon les recommandations du médecin et selon l'autorisation du rabbin. Ok. Après, alors, on ne fait pas de kidouche le jour bien que c'est un Shabbat. C'est comme si même cette année, c'est Shabbat. Et
façon, Kippour, c'est considéré comme Shabbat Shabbaton. On ne fait pas de kiddush le jour Même si on est obligé de manger un repas entier, on ne fait pas de kiddush. OK? La bracha, la bénédiction avant de manger la pomme ou un biscuit, etc., là, on est obligé de le faire. Mais on n'est pas obligé de le faire chaque fois. On mange un biscuit, on attend 5 minutes, on refait la bracha, on a 5 minutes, on refait la bracha. Non, 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 la bracha, tu l'as fait une fois au début et tu penses qu'elle est bonne pour tous tes manger que tu vas. Si au milieu, tu fais un arrêt d'1 heure, tu vas te reposer, tu vas te dormir et après tu vas remanger, là tu referas une bracha parce qu'il y a une interruption importante. Mais si c'est les petites interruptions dont on a parlé, même de 9 minutes, etc., on ne refait pas la bracha. On ne fait pas la bracha sur la boisson amère parce qu'on ne fait pas de bracha quand on boit quelque chose qui est très désagréable, on ne fait pas de bracha là-dessus. C'est pas considéré comme un aliment. On ne fait pas non plus la bracha finale. C'est-à-dire, par exemple, le birkat Hamazon. Même si une personne, elle doit manger du pain, elle ne fera pas birkat Hamazon, à moins qu'elle ait mangé, que son médecin lui dit non, non, il faut que tu manges absolument sans interruption une grosse miche de pain. Bon, alors là, dans ce cas-là, elle fera birkat Hamazon. Mais si elle doit manger simplement un petit bout de pain, s'arrêter 9 minutes, un petit bout de pain, s'arrêter 9 minutes, comme ça. Alors justement, les bouts de pain ça se cumule pas au point de vue au point de vue de la halakha. C'est pas c'est pas considéré comme si elle avait mangé un repas entier. Et donc, il n'y a pas de bracha de Birkat Hamazon ou de bracha Harona, etc. On doit, oui, faire Netilat Yadayim si on mange de. Et c'est pas considéré comme se laver. Si on doit manger du pain, on peut faire Netilat Yadayim. En général, on n'est pas obligé de manger du pain, mais bon, encore,